Bonjour tout le monde, aujourd'hui parlons du certificat de localisation, un petit bout de papier souvent mal compris par les acheteurs et les vendeurs. Donc je vais essayer de démystifier un peu c'est quoi le certificat de localisation. Donc un certificat de localisation en gros, c'est un document qui va être essentiel là, lors de l'achat d'une propriété au Québec. Ce que ça fait, ça décrit précisément là, les dimensions puis les caractéristiques de la propriété du terrain. Puis ça vérifie également là, la conformité avec les règlements d'urbanisme. Un certificat de localisation, en fait, il y a souvent une question qui me revient, là, c'est Samuel, est-ce que j'ai besoin de faire un nouveau certificat de localisation pour vendre ma maison? Il faut se poser deux questions pour y répondre. En fait, première question, c'est est-ce que mon certificat de localisation a plus de 10 ans? Si la réponse est oui, effectivement, il faut en faire préparer un nouveau. Le notaire va l'exiger, c'est sûr. Deuxième question qu'il faut se poser, est-ce qu'il y a eu des modifications majeures à la propriété? Quand on parle de modifications majeures, on parle, exemple, d'un ajout d'un patio, un ajout de headset ou d'une piscine. Ça peut être tous des éléments, là, des ajouts majeurs. Donc, oui, le notaire va en demander un nouveau, ça c'est sûr. C'est ça pour le certificat de localisation en gros. C'est préparé par un arpenteur géomètre. Ça coûte, tout dépendant des régions, entre 1500 et 2000 dollars. Puis, il faut prévoir environ un mois et demi, là, un mois et demi pour l'avoir. Donc, moi, je vous dirais de prendre l'avance. Attendez pas à la dernière minute. Attendez pas de recevoir une promesse d'achat pour préparer le certificat de localisation. Aussitôt que vous mettez votre maison en vente, là, appelez tout de suite l'arpenteur là, pour prendre de l'avance pour ne pas arriver puis qu'on ne soit plus d'un délai lors de la signature de l'acte de vente. En terminant, une petite statistique intéressante, là, il y a environ 20% là, au Québec, là, 20% des gens qui arrivent avec un certificat de localisation qui n'est pas à jour. Donc, ce que ça fait, ça peut créer des litiges. Par exemple, tu arrives chez le notaire pour signer, puis là, tu te rends compte que le voisin il a un droit de passage chez vous, qui a une servitude là, qui a le droit de passer quand il veut, quand bon lui semble là, sur ton terrain. Peut-être que ça t'intéresse plus ou moins, puis tu n'aurais peut-être pas acheté si tu avais eu cette information-là avant. Donc, c'est très important là, d'avoir un certificat de localisation à jour. Donc, ça fait le tour du certificat de localisation. J'espère que je vous en ai appris un petit peu plus, puis j'ai répondu à vos questions. Donc, on se voit un petit peu plus tard avec une autre capsule. Bonne journée tout le monde!